Si vous m'interrogez sur des moments particulièrement marquants, il y en a eu beaucoup. Je dois dire que la visite de l'établissement Riaumont, dans le Pas-de-Calais, qui est un enfer, qui est une sorte de bagne dans lequel des générations d'enfants ont été brisés par des prêtres qui les ont fracassés, qui les ont violés, qui les ont affamés et qui les ont projetés dans une culture de la violence, culture marquée par un militarisme, des idées d'extrême droite, des références au nazisme, en les amenant les uns les autres à simuler des batailles, mais quand je dis les simuler, au fond, à se livrer à de véritables batailles rangées jusqu'avec des haches. Parlons d'enfants d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui ont d'ailleurs dû construire le décor de ces horreurs en transportant dans le froid, la nuit, en culottes de cuir, car ils n'étaient vêtus que de cela, des brouettes de ciment et de pierre. Je décris cette réalité dans tout ce qu'elle a de plus cru et terrible et dans la précision des faits. Et moi, elle m'a bouleversé. Et donc, évidemment, ce moment-là est un moment qui restera gravé en moi. Mais malheureusement, beaucoup d'autres. Car à chaque fois, il y a des motifs que nous retrouvons dans ces violences, avec des victimes qui souffrent encore 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, dont les vies entières ont été ravagées, celles de leurs entourages aussi, et à ces violences terribles s'est ajoutée celle du silence, celle du déni, celle du mépris, celle d'une omerta qui est toujours là. J'aurais pu choisir le même exemple que Paul Vanier, Riaumont, Liévin dans le Nord, dans mon département. D'abord parce que j'ai commencé le travail sur cette commission d'enquête en lisant attentivement et douloureusement le livre d'Ixelles Delaporte sur les enfants de Riaumont, avec des témoignages d'une intensité et d'une violence qui m'a bouleversée et qui m'a préparée aussi à ce que nous allions pouvoir découvrir. Mais je dirais que ce qui est commun entre Riaumont et un autre collectif de victimes, celui des Filles du Bon Pasteur, qui avait à Los, dans la métropole lilloise, un établissement sur lequel on m'a sollicité, mais aussi à plusieurs endroits en France, c'est le terrible constat que ces enfants étaient placés par la justice et pas par leurs parents dans ces établissements, quand c'est l'État qui met ces enfants fragiles dans des endroits qu'il qualifie d'enfer, de ghetto ou de bagne, je crois que là, la reconnaissance de l'État prend tout son sens.